Bonjour, une réflexion sur la fête de Pessah. Pendant Pessah, nous revivons, nous essayons de revivre la sortie d'Égypte d'une manière très active, puisqu'il y a 15 étapes dans le Seder de Pessah. Pendant les 8 jours, on se rappelle qu'on ne peut pas manger tout ce qui est à base des 5 céréales, le chametz. On a une mitzvah de la Torah de manger la matzah. Et pour ce faire, évidemment, la veille de Pessah, on va faire l'abdikat chametz, la recherche du chametz. Le lendemain, on se doit de brûler le chametz. Enfin, il y a toute une procédure pour essayer de revivre profondément ce qu'est la fête de Pessah. Pendant la Haggadah, le Seder, nous lisons plusieurs passages retirés des Midrashim. L'un des passages fondamentaux est celui des 4 enfants, qui est un passage extrêmement classique. Je voudrais vous proposer une nouvelle lecture concernant ce passage. Il y a l'enfant Chacham, le sage, Chacham Ma'u Omer. Il y a le Racha, l'impie, le mécréant, on pourrait le traduire dans certaines traductions par le révolté. Il y a le Tam, c'est-à-dire le simple. Et il y a, évidemment, She'eno Yodea Lish'ol, celui qui ne se pose pas de questions. Alors, on pourrait avoir une première vue globale, c'est-à-dire qu'il y a 4 catégories de personnes au sein même du peuple juif. Il y a les personnes qui vont être attirées d'un point de vue intellectuel, qui ont une recherche. Le Chacham, par exemple, va dire quels sont le sens de ces chokim, de ces lois, de ces haïdoutes, de ces témoignages, c'est-à-dire qu'il arrive à clarifier les lois au sein même du peuple juif. Il y a le Tam, Ma'u Omer, Mazot, il pose une question simple, le Tam, le simplet, qu'est-ce que ceci? Donc il y a 4 catégories de personnes. Il y aurait peut-être une deuxième lecture, c'est que ces 4 catégories de personnes concerneraient nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes investis dans nos vies respectives, et là c'est une réflexion un peu psychologique et pédagogique que je voudrais vous offrir aujourd'hui. C'est une approche concernant l'être. Parfois nous avons une tendance à être tendance chacham, à sage, tendance she'eno yodea lish'ol, parfois dans la vie on ne se pose pas de questions, mais ça peut être plusieurs cycles dans la vie. Ça peut être pendant un cycle, on a parfois des périodes, des journées, on est plutôt attiré, on est plutôt révolté par la vie, par la justice, l'injustice, et parfois on est un peu tam, on est un peu simplé, on ne se pose pas forcément de questions aussi. Le Rabbi Lubavitch rajoutait qu'il y aurait certainement une 5e catégorie, c'est la personne qui est absente. Il y a les 4 enfants, alors ils ont une particularité, c'est qu'ils sont présents, qu'ils sont là pour le Seder de Pessah. Il y a peut-être, dit le Rabbi, une personne qui est absente qu'il faudra aller chercher. Et c'est cet effort que l'on doit essayer de produire pendant justement la fête de Pessah. Il y aurait peut-être encore une autre lecture, c'est que ces 4 enfants, Keneged Arba Banim, dit Bera Torah, Echat Chacham ve'Echat Tam. Alors la Torah parlait de 4 enfants dans 4 passages différents. Echat, ça veut dire le chiffre 1. Alors, nous, en français, on va le traduire par que ce soit l'enfant sage ou l'enfant révolté, ou que ce soit le tam ou celui qui ne s'est pas questionné. Le echad, d'après une lecture, c'est le chiffre 1, ça veut dire l'unique. Le 1, ça veut dire que chacun d'entre nous a l'unicité de Dieu qu'il contient en lui. Donc, il faudra aller chercher le echad, le 1, le chiffre 1, l'unicité, au sein même du Chacham, au sein même du Racha. Et plus que cela, c'est qu'on a voulu placer le Chacham, le sage, à côté du révolté. Echad Chacham ve Echad Racha. Le Vav, c'est le Vav Achibour, c'est la conjonction de coordination, c'est la liaison. On les a placés à côté pour dire que le rôle du Chacham, c'est pas de se réfugier dans sa loi, dans ses principes, dans ses préceptes, c'est d'essayer d'aller rechercher le Racha, soit la partie rachat qui est en lui, soit le rachat qui est à l'extérieur de lui. Donc, il y a 2 indications pour conclure. Première indication, c'est aller chercher le echad, le chiffre 1, l'unicité enfouie dans l'être, et surtout, essayer de mettre une relation, de ne pas rester passif, de ne pas rester indifférent. Le Rav Wolber rajoutait que dans l'Arzariout, dans la cruauté, il y a un jeu de mots qui est fait avec Arzarout, c'est un frère qui est étranger à moi. Il y a une des formes de cruauté, c'est de ne pas voir la difficulté de l'autre. Moshe Rabbeinu a été remarqué par ses qualités, par une des qualités essentielles, lorsqu'il est sorti en Égypte, Vayar Besivlotam, dit le texte.
On n'a pas dit qu'il était sage, on n'a pas dit qu'il était érudit. On a dit que Moshe Rabbeinu avait cette particularité d'avoir su voir leur souffrance. Et c'est ça ce qu'on doit essayer de rechercher. On va placer à côté le Chacham du Racha, parce que dans nos familles, dans notre voisinage, on a tous une mission, c'est d'essayer d'aller rechercher parfois un frère qui est loin, parfois un frère qui est proche, et c'est justement tout le rôle du peuple juif, c'est ça profondément la sortie d'Égypte.